face-à-face entre les hommes de médias et le duo Ousmane Gawad Diallo et le général Amara Kamara a duré environ 1 heure. Le porte-parole du gouvernement et celui de la présidence sont revenus sur les retraits des permis d'exploitation de plusieurs sociétés minières. Quand quelqu'un vient en Guinée pour dire je vais faire une unité industrielle ici, on renonce à beaucoup de taxes. On lui fait tellement faciliter avec l'espoir que l'unité industrielle sera dans notre pays. Et puis 20 ans après, vous n'avez rien. Donc à un moment donné, il faut y mettre fin. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, mais nous essayons aussi par la pédagogie. Il n'y a ni brutalité, ni précipitation dans la remise en cause de le rappel des engagements qui étaient pris de part et d'autre. Pour certains observateurs, en optant pour la fermeture de ces sociétés, l'État guinéen garantit la bonne exploitation des ressources minières. Cette décision du CNRD est une décision courageuse, mais c'est une décision qui répond aux dispositions juridiques du Code minier guinéen. Le message, il est clair, il est précis, il est profond, pour dire que s'il y avait de la pagaille par le passé, cette fois, ça ne serait plus la même. Donc c'est une réponse à un besoin, un vide juridique qui existait pour pouvoir le corriger. La fermeture de ces sociétés minières n'est pas sans conséquences sur des emplois. Dans le souci de minimiser l'impact sur les travailleurs, le gouvernement a mis en place une commission de réflexion. Derrière ces sociétés, il y a des emplois, il y a des familles, il y a des enfants à nourrir et des enfants à scolariser. Des dispositions sont en train d'être prises pour travailler avec l'administration minière, l'administration du territoire, mais également d'autres secteurs pour faire en sorte que l'emploi de ces gens-là puisse être réorienté. Cette opération d'assainissement touche pour l'instant plus de 50 sociétés qui sont dans l'exploitation industrielle et semi-industrielle, ainsi qu'une centaine de permis de recherche. Près de 90 autres permis sont également en cours d'évaluation avec l'objectif de les classer dans la réserve stratégique de l'État guinéen selon le ministre porte-parole de la présidence.